Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel, parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux boucles très importantes en VBA Excel. La boucle while when, la boucle for each, next, while when, et puis for each next, ici. Ces boucles permettent de répéter des actions plusieurs fois, automatiquement, sans réécrire plusieurs lignes de code. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement quand utiliser chaque boucle et vous aurez des exemples pratiques applicables dans vos projets Excel. On commence avec la boucle while when. On va directement voir un exemple. Voici la syntaxe de la boucle while when. Elle permet d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Je répète, la boucle while when permet d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Alors, on met le mot-clé while, puis ici la condition, ici le mot de fin when. Ici au milieu, on met des instructions. Ça peut être plusieurs lignes. Voici un exemple. J'ai créé une procédure. Ici, j'ai mis un petit code qui doit remplir la première ligne du classeur tuto, de la feuille tuto. Ça remplit la première ligne 1, 2, 3, 4 jusqu'à la 10e colonne. On voit le code. J'ai déclaré une variable i qui sert d'incrémentation pour éviter les boucles infinies. Il faut surtout éviter les boucles infinies. Alors, sachez que cette vidéo vient compléter la précédente sur les boucles que j'avais d'abord fait. Là-bas, je n'avais pas parlé des boucles while, when et des boucles for, next. J'avais parlé de toutes les autres boucles. Alors, cette vidéo leur est dédiée à la boucle while, when et à la boucle for, next. Donc, j'ai déclaré une variable i de type entier auquel j'affecte la valeur 1. Puis, je commence au mot-clé while i inférieur à 11. Donc, tant que i est inférieur à 11, pour le moment, i est égal à 1. Donc, tant que i est inférieur à 11, est-ce que la condition c'est vrai? Oui, parce que i vaut 1, donc i est inférieur à 11. On entre donc dans la boucle. Si i était peut-être 12, on ne devait pas entrer dans cette boucle parce que i serait supérieur à 11. Mais ici, comme i vaut 1, i est bel et bien inférieur à 11. On entre dans notre boucle. Qu'est-ce que fait cette boucle? Bon, on a déjà vu les classeurs ici. On a vu les objets. C'était les classeurs des feuilles de calcul, des cellules. La vidéo est disponible sur cette chaîne. Vous pouvez aller la regarder.
Ici, on va accéder à chaque cellule. Bon, à la cellule, aux cellules qui sont sur la première ligne du classeur. C'est pour ça qu'on a mis 1 ici. Je vous ai dit que l'objet cellule fait allusion aux cellules du classeur. Cet objet-ci. Alors, il prend entre parenthèses. Le premier élément, c'est la ligne, le numéro de la ligne. Le deuxième élément, c'est le numéro de la colonne. Donc ici, nous sommes sur la ligne 1. Et le I ici, c'est la colonne I. On va passer de la colonne 1 et puis de la colonne 2 à chaque incrémentation. La colonne 3, 4, 5 jusqu'à 10 parce qu'il doit être inférieur à 11. Quand I serait égal à 11, on ne pourra plus entrer dans cette boucle. On va sortir. Alors, donc à la colonne de la ligne 1 et de la colonne I, à la cellule de la ligne 1, colonne I, on affecte la valeur I. Donc, comme I commence à 1, on aura sur la première cellule, la cellule 1, 1, la valeur 1. Puis sur la cellule 1, 2, donc première ligne, deuxième colonne, on aura la valeur 2 quand I sera incrémenté. Puisque ici derrière, on évite la boucle infinie en affectant à I la valeur de I plus 1. Ça veut dire que la première fois qu'on entre dans la boucle, I vaut 1. C'est la valeur qu'on a initialisée. Dès qu'on exécute cette ligne-ci, c'est-à-dire I vaut 1 ici, I vaut 1, on est sur la cellule 1, 1. On affecte la valeur 1. En bas ici, on affecte à I la valeur de I plus 1. Donc I qui est déjà 1, on ajoute à ça plus 1. Ça fait I vaut 2. On revient, I vaut 2. I vaut 2. On est sur la colonne, la cellule 1, 2. En bas ici, I vaut 2, ça fait plus 1, donc I vaut 3. Vous voyez qu'on va changer la valeur de I, on va l'incrémenter, c'est le mot. On fait une incrémentation et cela nous permet d'éviter la boucle infinie. Si vous enlevez ceci, on aura une boucle infinie parce que la valeur de I ne pourra pas changer. Ça vaudra toujours 1, donc la condition I inférieure ou égale à 11 sera toujours vraie. Donc cette boucle va tourner à l'infini. Donc vous avez compris le code. Donc ici, on peut mettre valeur pour indiquer que c'est la valeur, mais sinon, par défaut, la première propriété des cellules des ranges, c'est sa valeur. Donc, on peut mettre comme on peut pas mettre. Exécutons ce petit code. On doit s'attendre à ce que, voyons ce à quoi on doit s'attendre, que la ligne ci tous ici, jusqu'à la 10e, ait les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Alors, nous exécutons. C'est exécuté. Allons voir le résultat. Bel et bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Bien sûr, ça, carrément, c'est un programme qui sert à rien. Juste pour vous montrer la syntaxe et un petit exemple pour vous faire prendre les notions en main. Vous explorez vous-même dans vos projets toutes les possibilités. Également, nous-mêmes, dans nos prochaines vidéos, lorsqu'on avancera dans la programmation VBA, on va découvrir, on va utiliser un peu les notions avancées qui feront intervenir ces boucles. On passe à la boucle for each. La boucle for each. La boucle for each permet de parcourir tous les éléments d'une collection, toutes les cellules d'une feuille, d'une plage de cellules, toutes les feuilles d'un classeur, toutes les formes, tous les classeurs. C'est à vous de choisir ce que vous voulez parcourir. C'est la boucle la plus pratique pour traiter une série d'objets en VBA. Je le disais dans la précédente vidéo, cette boucle est tellement utilisée parce qu'effectivement, en VBA Excel, on n'a que des objets. Alors, puisque cette boucle permet de parcourir des objets qui sont ici, des cellules, des feuilles, des formes, etc., alors elle est très bienvenue. Ça nous facilite énormément la tâche. La syntaxe, vous l'avez ici, on a le mot-clé for each, et puis l'élément. Bon, dit comme ça c'est pas intuitif.
Et on va voir l'exemple. L'élément, cet élément, c'est l'élément qui va aller prendre chaque cellule. Bon, ici, il parle en cellule parce que c'est l'exemple qu'on va prendre. Mais cet élément, c'est un élément individuel de la collection que vous voulez parcourir. Par exemple, si c'est une plage de cellules que vous voulez parcourir, cet élément, c'est une cellule dans cette plage. On commence par la première cellule, deuxième, troisième, quatrième. Si c'est les feuilles d'un classeur que vous voulez parcourir, cet élément, c'est chaque feuille d'un classeur. La feuille 1, la feuille 2, la feuille 3. Donc, in, c'est le mot classique. Vous allez voir, ça va se colorer. Parce que c'est le mot clé. C'est un mot clé, même que les for each. Remarquez bien la coloration syntaxique. Je profite pour faire une parenthèse. Tous les mots clés d'Excel sont colorés en bleu. Bien sûr, vous pouvez changer cette couleur, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Tous les mots clés d'Excel sont colorés en bleu. Et là, plus vous connaissez les mots clés d'Excel, mieux vaut les éviter dans la nomination des variables, des fonctions, des procédures. Parce que si vous nommez par exemple une variable dim, automatiquement il y aura erreur. Si vous nommez une variable next, il y aura erreur. Si vous nommez une variable for, bref, on n'utilise pas les mots-clés pour nommer les variables. C'était une parenthèse. Et un plus aussi. On a donc les instructions ici, au milieu. Et en bas, le mot-clé next, ici l'élément. On va voir ça en plus, plus au clair ici. J'ai créé une procédure que j'ai nommée for each. Et bien sûr, le mot-clé ensup pour la fin de la procédure. J'ai déclaré une variable as de type range. Bon, jusqu'ici, on n'a pas vu un type de variable range. Et sachez que tous les objets en VBA sont des types de variables. On a des types de variables workbook pour les classeurs. On a des types de variables worksheet pour les feuilles de calcul Excel. On a des types de variables range pour les cellules. Et bien d'autres. Donc, hormis les types de variables classiques qu'on connaît, on a également ces types de variables. Ok, on commence, on entre dans la boucle. Le mot que for each, on dit donc for each. Pour chaque, c'est la traduction en français. Pour chaque, comme c'est une cellule, range, c'est une cellule. Pour chaque cellule dans la plage A1 à A10, voilà range, je l'avais dit dans la vidéo sur les objets. Lorsqu'on écrit comme ceci, c'est une sélection de plages de cellules. On prend la plage de A1 à A10. Donc, pour chaque cellule dans la plage A1 et A10, donc on va aller plage, cellule par cellule. A1, A2, A3 jusqu'à A10. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, ici, c'était juste un exemple. C, qui est déjà une cellule. Point, le fond, qui est pour dire la couleur du texte qui est contenu dans la cellule. Point, color. Si vous écrivez ceci, vous allez voir que ça s'écrit facilement. Je réécris un peu cette instruction. J'ai quand il met point, la liste des procédures et des méthodes qui sont affichées là. Bon, moi, je veux fond pour indiquer le texte de la cellule. Fond, c'est le texte de la cellule. Donc, tout ce que vous allez appliquer comme méthode ou propriété à fond va toucher le texte de la cellule. J'ai écrit fond, je mets tab. J'ai fait un point. Qu'est-ce que je veux faire au texte du fond? Je veux changer la couleur. Je prends un color. Voici. Et puis, j'indique la couleur. Bon, la couleur ici, c'est VB Blue. C'est une façon d'utiliser les couleurs. Je vais faire une vidéo sur ça, sur les couleurs. C'est un peu... ça a droit à toute une vidéo parce qu'il y a beaucoup de façons d'utiliser les couleurs en VBA Excel. Donc, mettez ça comme ça. VB Blue. Vous pouvez mettre VB Red pour la couleur rouge. VB Yellow pour la couleur. VB Green également. Donc, allons la voir avec VB Blue. Et ici, j'ai également ce fond.bold. Bold, c'est pour savoir si le texte dans la cellule est en gras ou n'est pas en gras, parce que ça répond à vrai ou faux. Donc, si c'est en gras, on met vrai. Si c'est pas en gras, on met faux. Exécutons.
voir bien comment il y a eu appliqué. Ça a été appliqué. Un est en gras et bien sûr d'autres. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne.